Il y a déjà 10 ans, Zinedine Zidane dirigeait son premier match d'entraîneur à la tête du Real Madrid. Dans la matinée du lundi 4 janvier 2016, Zinedine Zidane en recevait un coup de téléphone qui l'attendait. Il n'est pas certain qu'il l'ait laissé traîner bien longtemps, puisqu'à l'autre bout du fil, ni plus ni moins, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, lui pose alors cette simple question: Zizou, veux-tu prendre en main l'équipe première? Depuis sa retraite de joueur en 2006, l'ancien joueur numéro 10 des Bleus et des Merengues a cherché sa voie. Il a été conseiller de Pérez en 2009, il a été adjoint de Carlo Ancelotti en 2012-2013 et il a également dirigé la Castilla, réserve du Real Madrid en D3. Il aurait aimé recevoir ce coup de fil en 2015 après que le Real se soit lassé d'Ancelotti. Il s'était même positionné, mais Pérez avait choisi Rafael Benitez. L'après-midi même, à la suite de son coup de fil, Zidane se présente à sa première conférence de presse d'entraîneur au haut niveau. Il a un mot pour tout le monde et sa dernière phrase avant de se lever avec une citation d'Ancelotti qui ressemble à un programme: le plus important c'est de gagner des titres et que les joueurs se sentent bien. Le samedi 9 janvier, au Bernabéu, il remporte largement son premier match face à la Corogne, 5-0. Tout est là déjà, son costume noir et sa cravate fine, sa façon de ne pas s'écarter du 4-3-3 de Benitez, mais d'obtenir autre chose, par exemple en confortant cette fameuse BBC, Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Il se dirige vers un printemps qui bascule avec le Classico gagné à Barcelone 2-1 le 2 avril, puis avec une remontada légendaire face à Wolfsburg 3-0 en quart de finale de C1, avant la victoire en finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid au tir au but 5-3 à Milan. C'était le 28 mai, il était entraîneur de haut niveau depuis moins de 5 mois. La suite, on la connaît, 3 Ligues des Champions d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du foot.